On va tous avoir très très peur demain et alors justement on va parler de la peur d'Halloween parce que certains aiment avoir peur et parfois on a aussi des enfants, alors on peut être grands-parents, on peut être parents, amener son enfant à Walligator, au parc Sainte-Croix et puis se trouver face à des monstres et avoir son enfant ou son petit enfant qui fait une vraie crise de peur. On ne sait plus quoi faire à ce moment-là, c'est et vrai. oui voilà, et on ne sait plus quoi faire. Alors on va voir que c'est normal d'avoir peur, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on a peur et on va voir comment l'aider à surmonter sa peur parce que c'est tout à fait possible. Donc avoir peur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Arnaud, parce qu'Arnaud, ça y est, il va me traiter de poule mouillée encore. Donc avoir peur, c'est totalement normal finalement. Avoir peur, c'est totalement normal. C'est une des émotions primaires. C'est-à-dire que la peur, elle survient par le corps et ensuite elle va au cerveau. Ça veut dire que quand on demande à un enfant de dire non, n'aie pas peur, il ne peut pas faire autrement qu'avoir peur puisqu'en fait son cerveau collecte les informations du corps. Les peurs naturelles chez un enfant, elles sont très simples. Il y a la peur du noir, la peur de ce qu'il ne connaît pas, des bruits qu'il ne connaît pas. Il y a la peur des inconnus. Et là, quand on voit des monstres, on voit bien que... Voilà, c'est... Et d'ailleurs, vous voyez bien, quand l'enfant voit un monstre et qu'ensuite on lui dit « mais non, c'est ton cousin » ou « mais non, c'est le petit voisin », là, tout de suite, ça va beaucoup mieux parce que là, il rentre dans le connu. Et puis l'autre peur, c'est la séparation. C'est-à-dire que quand l'enfant se retrouve seul et qu'il n'a pas de personne qu'il connaît pour pouvoir le rassurer, quand Roger n'est pas là, par exemple. Face à sa peur. Je me sens seul. J'ai pas mon petit pilier pour m'y raccrocher. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur ? Là, c'est ce qu'on va voir justement. Je vous ai préparé une image où là, vous voyez bien, il y a dans le cerveau deux zones qui entrent pas en conflit. Mais voyez, la zone rouge, c'est la zone de la peur dans le système limbique et c'est celle qui s'active. Celle qui va nous permettre de pouvoir calmer cette zone rouge, c'est la zone bleue. Et pour que cette zone bleue puisse arriver, il nous faut... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous faut du beau. Du bien. Voilà, on y vient. Voilà des astuces beau, bien bon pour pouvoir calmer sa peur. On va commencer par le bon, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, calmer sa peur, on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être dans un endroit sécurisant, ou du moins d'être dans un environnement sécurisant quand le papa est là, quand la mamie est là, le papy, la le famille frère. est importante. La famille est importante, les amis. Donc on ne laisse pas les enfants seuls faire Halloween, on les accompagne, on est avec eux. Et puis ensuite, on peut essayer de jouer un petit peu avec le beau et se dire « Ah, regardez, là, je vous ai trouvé ». C'est une Strasbourgeoise qui fait des magnifiques maquillages pour les enfants. Regardez ce qu'elle fait. Et là, on peut se dire « Waouh, il est beau ce maquillage, il est bien fait ». Ouais, c'est sympa. C'est pas mal. Bien fait. Non, mais c'est bien fait. Voilà, c'est ça, c'est superbe. Et là, on peut rentrer dans l'esthétique du maquillage. Celui-là, il est mieux. Oui, exactement. Et puis après, on peut jouer aussi et se dire quand on a des gens qui sont complètement déguisés, à ton avis, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille ? Et rentrer dans le jeu d'Halloween. Et là, une fois que l'enfant a surmonté sa peur, qu'on l'a accompagné à surmonter sa peur, c'est gagné. C'est gagné parce que cette information, il aura réussi à surmonter sa peur et c'est constructif pour lui. Très bien, c'est beaucoup plus facile de comprendre les choses comme ça. Maintenant, j'ai plus peur. J'ai toujours eu peur de dormir dans le noir, Roger. Moi, j'ai grâce à Isabelle, je suis guéri. Moi, je suis très trouillard. On va terminer quand même avec un agenda local. On va noter. Avec un agenda local, effectivement. Donc, on peut aller à Walligator, c'est ce qu'on a vu aussi. On peut aller au parc Sainte-Croix, voir les animaux. Et là aussi, c'est un petit peu de tendresse et c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à aller dans cet endroit. Voilà, le loup, il y a tout le monde. Il y a les citrouilles. Il y a une décoration exceptionnelle qui est faite à chaque fois au parc Sainte-Croix. C'est un endroit magnifique. Concernant les citrouilles, ça s'écrit 6 avec le chiffre et trouille derrière, effectivement. Et c'est vraiment un moment à ne pas louper du côté du parc Sainte-Croix. Donc évidemment, allez faire un petit tour sur le site internet. Mais oui, et on y va ensemble et on passe un bon moment ensemble et on se fait peur ensemble. Ensemble, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Elisabeth encore pour ce beau bien bon. On te retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle chronique. Roger, on te retrouve quand ? Mercredi pour une revue de presse. Eh bien non, c'était le piège. J'étais sûr qu'il allait dire mercredi. Je viendrai tout seul, je ferai l'émission tout seul. Mais oui, c'est férié. On ferme la boutique mercredi. Mais tu viens quand même si tu veux. Merci William Pierre d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain et évidemment demain on parlera encore plus d'Halloween parce que c'est le 31 octobre. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Mirabel TV.